Alors, chers frères et chers musulmans, euh, mais avant de se poser la question, est-ce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a prononcé la sunna de sa propre bouche? Le hadith que je viens de mentionner, où il a expliqué que la communauté va se diviser en 73 groupes et tous iront en enfer sauf un seul groupe. Et les compagnons, eux, ils étaient curieux. Et ils cherchent à savoir, à connaître la vérité, pour connaître la voie de droiture, pour qu'ils puissent l'emprunter. Ils ont dit, mais man hum ya Rasulallah? Il dit, qui sont-ils? C'est-à-dire ceux qui seront sur la voie de la droiture. Et le prophète de répondre, man kana alayhi al-yawm wa ashabi. Il dit ceux qui sont sur la même voie que lui aujourd'hui et ceux aussi qui seront aussi sur la voie aussi de ses compagnons. Alors, bien vrai, bien évidemment, ses compagnons ont appris de l'islam au prophète lui-même directement, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont ses élèves. Et les élèves ont hérité aussi de la religion, aussi de la droiture, la voie de la droiture aussi à leur professeur qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de divergence là-dessus. Alors, est-ce que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a prononcé la sunna de sa propre bouche, oui ou non? Alors, donc, pour rafraîchir la mémoire des Coraniyoun, pour dire que ceux qui est su uniquement que le Coran, donc nous les disons tout simplement que si ils doivent uniquement se baser sur le Coran, ils n'ont rien à voir, de l'islam, ni de près, ni de loin. C'est-à-dire, ils ne sont même pas considérés même comme ceux-mêmes qui sont, en tout cas, parmi les musulmans. Pourquoi je le dis? Parce que c'est comme l'attestation de foi. C'est ça qui permet aux musulmans d'entrer à l'islam, d'obtenir la carte d'identité de l'islam. Et quelle est cette formule? C'est le fait de prononcer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, donc, l'islam, pour entrer en islam, il faut attester d'abord qu'il n'y a point de divinité digne qui méritant réellement l'adoration, excepté Allah seul sans aucun associé, et que tu attestes également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager. Et ça fait le premier pilier de la foi. Le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation de foi. Et vous avez bien entendu qu'il y a attesté la profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, les deux forment un pilier. Et tous les savants sont unanimes là-dessus. Quand on dit l'islam est bâti sur 5 piliers, on parle de l'attestation de foi et le fait aussi d'accomplir la prière et encore la zakat et le jeûne du mois de Ramadan et ceux qui ont les moyens aussi qu'ils effectuent aussi le hajj, le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens. Alors, donc, vous avez bien entendu que le fait d'attester la kalimatu shahada et d'attester encore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est également son messager, son prophète, alors, donc, ça forme un seul pilier. Donc, les Coraniyoun qui disent qu'ils suivent seulement que le Coran et ils ne suivent pas les hadiths et ils s'en foutent de la sunna, donc ça serait amené à dire qu'ils ont attesté seulement Ashhadu an la ilaha illallah et ils ont refusé d'attester que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Alors, donc pour ça, nous les disons tout simplement qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam de près ni de loin. Et tous les savants sont unanimes que celui qui a attesté la profession de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, et qui refuse d'attester que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur, son messager, n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il n'a même pas encore affranchi même la porte même de l'islam, à plus forte raison même, il sera dans l'islam. Alors, donc les savants sont unanimes là-dessus. Alors, donc celui qui dit sur le Coran seulement, sans aussi suivre la sunna ou sans suivre aussi les hadiths, donc ce sera amené à dire que lui-même d'abord, il n'a rien compris de l'islam d'abord. Il n'a rien compris de l'islam. Alors, à titre d'exemple, pour prouver que ces personnes n'ont rien compris de l'islam et ils n'ont rien à voir avec l'islam. Par exemple, vous verrez que en islam, on accomplit 5 prières par jour, c'est-à-dire dans la journée comme dans la nuit. Et ces 5 prières sont appelées al-Dhuhr, wal-Asr, wal-Maghrib, al-Isha et al-Subh ou al-Fajr. Alors, donc, bien évidemment que les noms de ces prières se retrouvent dans le Coran. On peut trouver les noms de ces prières dans le Coran. Mais, la manière dont on accomplit ces prières, ces Coraniyoun ne peuvent en aucune manière nous donner la description et la manière dont on accomplit ces prières dans le Coran. Comme par exemple, à Dhuhr, on accomplit 4 unités de prière. Et à l'Asr aussi, on accomplit aussi 4 unités de prière. Et puis, à Maghrib, 3 unités de prière. À l'Isha, 4 unités de prière et à Soub aussi 2 unités de prière. Alors, ces Coraniyoun qui disent qu'ils suivent le Coran seulement, qui ne se basent pas sur les hadiths, donc qui nous expliquent, qui nous apportent seulement une seule preuve basée du Coran
où le nombre de rakats qu'on doit effectuer dans la journée comme dans la nuit est mentionné dans le Coran de façon claire, de façon explicite, qui nous explique cela dans le Coran, si vraiment ils prétendent suivre seulement le Coran, parce que c'est la sunna qui explique ces choses-là. Les nombres des unités de prière qu'on doit effectuer pendant ces prières que je viens de citer, donc c'est la sunna qui explique et comment on doit faire ces prières. Donc bon, à moins qu'ils disent qu'ils ne prient pas, parce que celui qui dit qu'il ne se base pas sur la sunna ou les hadiths pour pratiquer l'islam, en tout cas, qu'ils nous disent simplement qu'ils ne prient pas. Alors que s'ils prient, qu'ils nous expliquent explicitement comment ils font les prières. Alors dans ce cas, comment ils font les prières? En faisant les prières, comment ils font les prières? C'est ce que nous on veut savoir. Alors, donc, à commencer même d'abord par comment on prend les ablutions, ils nous expliquent d'abord comment ils font les ablutions, s'ils ne se basent pas sur la sunna, comment ils font les ablutions de façon parfaite, de la manière dont le prophète sallam a effectué les ablutions avant d'accomplir la prière, qui nous explique clairement, pour que nous aussi on puisse comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir embobiner les gens ou pour venir égarer les gens sans les expliquer. Moi, quand j'explique les choses, je dis, ok, voilà, Allah a dit telle chose. Il y a pas des preuves basées sur le Coran et la Sunna pour appuyer, pour soutenir mes arguments, pour soutenir ce que je suis en train d'expliquer. Mais vous voyez que cet individu, quand il explique que sur les réseaux sociaux, il bavarde, il dit de tout et de n'importe quoi, c'est-à-dire, quand vous regardez très bien, il n'apporte pas de preuves. Même s'il cite souvent quelques versets du Coran, il va envoyer le sens de ces versets du Coran hors de leur contexte pour égarer ceux qui n'étudient pas et ceux qui n'apprennent pas les religions. Alors, donc, ce que j'aimerais d'abord pour terminer, est-ce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné la sunna de sa propre bouche, oui ou non? Alors, donc, on va citer un hadith. C'est bien vrai qu'ils disent qu'ils s'en foutent, ils ne croient pas aux hadiths, qu'ils ne croient pas aux paroles. Parce que quand on dit hadith, ça veut dire que les propos, les paroles. Donc, le hadith, ça veut dire parole. Donc, notre prophète, il n'était pas un sourd-muet. Il était quelqu'un qui parlait. Alors, il a reçu la révélation parce qu'il n'était pas un sourd-muet, il parlait, et il a récité, il a transmis le Coran à la communauté. Et alors, donc, il n'était pas un sourd-muet, il a parlé. Donc, le fait de parler, on appelle ça al-hadith. Donc, il a parlé. Donc, ces hadiths-là, ces propos qu'il a tenus de son vivant, a été recueillis et bien gardés. Et raison pour laquelle, quand on récite souvent des hadiths, on dit tel hadith est authentique, tel hadith n'est pas authentique. C'est-à-dire que selon la chaîne de transmission de ces hadiths. Et c'est pas tous ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des personnes qui l'ont vu mais qui n'ont pas cru en lui et on ne les considère pas comme des compagnons. Et ceux qui l'ont suivi, qui ont cru en lui, qui ont été à côté de lui, c'est eux on appelle les compagnons. Et ces hadiths-là, toujours, les croyants sincères se réfèrent toujours aux chaînes de transmission pour définir l'authenticité de ces hadiths. Si c'est authentique ou non, c'est pas authentique. Alors, comme on vient de les citer, et je vais citer un hadith de hadith Ibad ibn Sari radiallahu anhu. Alors, il dit qu'un jour le prophète sallam fit la prière de Subh et après cette prière, il a fait une exhortation. Il a prêché, et après cela, et jusqu'à cela a fait couler les larmes et encore remis encore leur cœur. Et comme les compagnons ils étaient curieux, ils ont demandé, mais Ya Rasulullah, on dirait que c'est un message de revoir. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur donner conseil, il dit, أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Et ça c'est un hadith authentique et vous le trouverez dans le Sunan Abi Daoud dans le numéro 4607. Et à Tirmizi aussi, vous allez trouver aussi dans le numéro 2676. Et Ibn Majah aussi, vous allez trouver aussi dans le numéro 42, 43, 44. Et aussi dans le Sunan de Ahmad, vous allez trouver encore le hadith numéro 126. Et c'est un hadith qui est authentique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à travers ce hadith? Il dit, aussi comme il dit, je vous enjoins à la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et il dit, il dit, et je vous enjoins d'écouter et d'obéir. Il dit, il dit, même si c'est un esclave de Habashi qui vous donne des ordres d'obéir à Allah et son prophète, il dit, obéissez-le. Il dit, il dit, certes, ceux qui vivront parmi vous, c'est-à-dire, ceux qui vivront après moi parmi vous verront beaucoup de divergences.
Hein? Ils verront beaucoup de divergences. Quelles sont ces divergences? C'est ce qu'on vient de constater aujourd'hui, comme ce frère en train de propager sur les réseaux sociaux. Alors, il dit, vous allez voir beaucoup de divergences. Mais si ce temps-là arrive, quelles sont les directives? Quelles sont les règles à suivre? Voilà ce que le prophète nous donne comme règle. Il dit, quelles sont les règles à suivre? Les règles à suivre, maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, et il a dit maintenant, lorsque vous verrez beaucoup de divergences, il dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Alors, il dit, si ce temps arrive, il dit, cramponnez-vous à ma sunna, mordez-la en plein dent, mordez la sunna en plein dent, avec vos mollets, là, les dents arrière, quand vous la mordez avec de la viande, là, la viande là, ne peut pas sortir dans votre bouche. Alors, il dit, mordez-la en plein dent et suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Pour ceux qui croient au prophète, bien sûr. Et je viens de citer que c'est une analyse authentique et j'ai donné les références. Pour ceux qui veulent des preuves, qui veulent avoir des références, ils peuvent se retourner à ces livres-là pour aller pour avoir plus d'éclaircissement. Et nous, on ne fait que clarifier et déclarer la fausseté de ces égarés-là. Alors, et il a dit, suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Quels sont ces califes bien guidés dont on parle? Et en islam, on sait très bien qu'après la mort du prophète alayhi salam, il y a eu des compagnies qui l'ont succédé. Et premièrement, d'abord, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, et Ali radiyallahu anhum ajma'in. Alors, donc, ce sont ces 4 califes bien guidés qui étaient ses élèves. Et ils ont suivi la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, chers Coraniyoun, calmez-vous. Quand vous n'avez aucun respect pour les savants musulmans, donc les savants ne vont pas vous répondre, hein. C'est les élèves des savants qui vont vous répondre. Les élèves des savants qui vont vous répondre. Alors, chers frères en islam, ça c'est un hadith que je vous ai apporté à titre d'exemple ou preuve, afin que celui qui veut vraiment avoir plus d'éclaircissement ou avoir plus de preuves encore, il peut se retourner encore à ses livres encore pour avoir plus d'éclaircissement, comme je viens de le citer. Et alors, un deuxième hadith encore, qui a été rapporté par Hakim fi Mustadrak et avec une bonne chaîne de transmission, et il dit, le prophète alayhi salam dit, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu kitab Allah wa sunnati. Alors, il dit, lui, il a laissé quelque chose parmi nous. Il a laissé quelque chose parmi nous et il dit, inni tarikun fikum. Il dit, il a laissé quelque chose parmi nous et il dit, in lam tamassaktum bi. Et quiconque sera cramponné sur ces choses-là ne sera pas égaré. Et il a dit, Kitab Allahi wa sunnati. Voilà, c'est clair. C'est lui-même qui a prononcé la sunna de sa propre bouche et on ne sait pas quelque chose qui a été inventé par un groupe de personnes. C'est lui-même qui l'a dit. Et sunna ne veut rien dire autre que la voie sur laquelle était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui on suit. On ne suit pas un individu quelconque. On ne suit pas aveuglement un chèque, quelqu'un, on ne suit pas aveuglement comme ça. Non, nous, notre référence, c'est Al-Qur'an wa Sunna. Et c'est pas encore fini. Et comme je le disais que le Coran n'est pas l'unique source de la doctrine et de la législation islamique, et je disais que la Sunna vient en deuxième position. Alors, pour des vidéos et les enseignements à venir, nous allons encore plus détailler encore la religion pour ceux vraiment qui sont doués d'intelligence, qui veulent apprendre leur religion. Alors, ceux qui passent sur les réseaux sociaux en train de blasphémer, dire de tout et de n'importe quoi, nous sommes en face de vous et c'est pas les savants qui vont leur répondre, mais c'est les élèves des savants qui vont leur répondre, Inch'Allah ta'ala. Alors, donc, chers frères et sœurs, donc, sur ce, le conseil que j'ai à donner aux musulmans, l'islam, c'est une religion bien ordonnée et pour apprendre sa religion, il faut, c'est-à-dire que pour bien pratiquer sa religion, il faut l'apprendre. On ne peut pas être un médecin pour sauver la vie de l'humanité et ne pas faire une formation. Il faut faire une formation pour avoir vraiment la maîtrise, pour bien soigner, comment on appelle, les malades et autres. Alors, l'islam aussi a plus de droits qu'on l'étudie pour mieux comprendre sa religion, pour ne pas se laisser égarer par certains groupes de personnes. Vous voyez que c'est une personne, à son âge, là, il devait être à l'école pour aller apprendre encore la religion que de rester sur les réseaux sociaux pour insulter tout le monde. Nous, on n'insulte pas. On va vous apporter seulement des preuves basées sur le Coran et la Sunna pour clarifier et déclarer encore votre fausseté et appeler les gens à suivre le droit chemin et de ne pas suivre la voie de l'égarement. Sur ce, on va s'arrêter ici aujourd'hui.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.